Fun Radio, partenaire de l'école de la radio, débarque en direct de Toulouse tous les jours de midi à 16h. Fun Radio. On en parlait, voilà, ça y est, on y est. Bienvenue dans les studios de l'école de la radio, une nouvelle émission diffusée sur TLT pendant 9 semaines. Alors comme c'est la première émission, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Il est simple, 9 élèves viennent d'intégrer une formation d'animateur radio sur Toulouse. Cette formation va durer 9 mois et pendant les 9 premières semaines, eh bien, notre équipe de tournage va les suivre et vous, chez vous, vous allez pouvoir décider qui sera votre animateur préféré. Avant de vous en dire un petit peu plus sur tout ce qui va se passer dans cette émission, et croyez-moi, il y aura pas mal de choses, je vous propose qu'on regarde ensemble les préparations de ce beau et grand projet. Et croyez-moi, ça n'a pas été si simple que ça. Regardez. Située en plein cœur de Toulouse, dans un endroit tenu secret, l'école de la radio est enfin prête pour accueillir durant les 9 semaines de la sélection les candidats et futurs animateurs radio. Tout est prêt, les salles de cours, la régie, le studio et aux commandes, dans son bureau, le boss. Mais pour en arriver là, que de travail. Je vous propose un petit retour en arrière. Nous sommes à la fin du mois d'août, les vacances sont bien terminées, toute l'équipe est au travail, il faut faire des choix et prendre les bonnes décisions. Et oui, car avant tout, les candidats doivent apprendre un métier. Planning, programme et cours sont autant de casse-têtes qu'il faut résoudre, en intégrant en plus la contrainte d'une équipe de télévision sur place, 10 heures par jour. Donc pour moi, l'important, c'est surtout les élèves. Il est important qu'ils sortent d'ici avec véritablement une formation solide, qui soit reconnue dans le monde professionnel. Et puis bon, c'est pas facile. Il y a une douzaine d'intervenants, il y a des émissions qu'on fait en direct, il y a des participations à des manifestations extérieures. Énormément de choses. On a un planning démentiel qui change tous les jours. Et c'est vrai que bon, il nous reste un peu moins de 2 mois maintenant, mais ça va être dur. Ça va vraiment être dur. Ce qu'on pense, c'est intéressant de se faire interactif avec... Mon rôle ici, c'est de coordonner, donc de faire le lien entre les professeurs et les élèves, m'occuper aussi de la partie travaux pratiques et de faire en sorte que l'harmonie soit au sein de ce format. Durant les 9 semaines de sélection, les élèves passeront de la théorie à la pratique. C'est Radio Mon Pays, en ouvrant son antenne aux élèves, qui va leur permettre de vous prouver qu'ils ont du talent. Nous allons permettre aux élèves de l'école de la radio de diffuser sur notre antenne, de proposer tout un tas d'émissions thématiques. Ça va être du live, donc l'occasion pour eux de se juger, puis d'être jugés également par les auditeurs de Radio Mon Pays sur la qualité de ce qu'ils proposent. Chaque élève a été soigneusement sélectionné. Car pour devenir animateur radio, des qualités particulières s'imposent. Une bonne voix ne suffit pas. Avoir le sens de l'improvisation, de l'écriture ou encore de l'interprétation n'en sont que quelques-unes. La sélection a donc été très difficile. Ça se passera le 28 mars avec Énergie dans un lieu encore secret. Vous gagnez ça dans le 6-9 toute la semaine. Bon, disons qu'il n'y a pas la personnalité, on ne sent pas le type vraiment qui en veut, quoi. On a l'impression qu'il est là un peu par hasard. Par contre, lui, ça se passera le 28 mars avec Énergie, dans un lieu encore secret. Vous gagnez ça dans le 6-9 toute la semaine, et puis à n'importe quel moment de la journée sur Énergie. Vous restez avec nous. Il avait vraiment ce côté personnalité que tu cherches, avec la bonne voix. Indiquer du potentiel, quoi. Dur, hein? Ouais, un peu, ouais. Très dur, ouais. Alors, qu'est-ce que t'as ressenti? Un peu de panique au départ. Puis après, un peu de mieux, quoi. Un peu de mieux, ouais.
Après des centaines de cafés absorbés, des dizaines de pizzas ingurgitées et des kilomètres de couloirs parcourus, l'équipe de l'école de la radio est enfin prête pour 9 semaines d'aventure. Ça y est, c'est la rentrée. Un moment très attendu par nos élèves. Et pourtant, l'ambiance est tendue, voire glaciale, malgré les gros efforts déployés par toute l'équipe. Conscient de ce besoin de dialogue, la production décide, contre toute attente, de présenter l'équipe de tournage. Au son, Julien. Merci. Et à la deuxième caméra et réalisateur, Jean. C'est un franc succès. La journée va pouvoir enfin commencer. Désormais bien plus à l'aise, les élèves découvrent les lieux. Venus des 4 coins de la France, certains doivent faire face à une difficulté majeure, se loger à Toulouse. C'est la galère totale. Ils nous ont fait payer 180 € pour visiter les taudis. Donc on dit à tout le monde, l'agence qui est au bout de la rue Bayard, surtout n'y allez pas, ils ne payaient pas leurs 180 €. Il est temps, à présent, que nos élèves rencontrent leurs profs. Échanges et réactions ne se font pas attendre. C'est un travail de tous les jours, l'animation radio. L'animateur radio, c'est un travail de tous les jours. Rien n'est acquis. Jamais. C'est-à-dire que même si vous avez une émission qui cartonne, qui marche sur une année, il n'est pas évident que l'année d'après ce soit la même chose. Vous pouvez vous casser la gueule du jour au lendemain. Donc le but du jeu, c'est sans arrêt de se remettre en question. Le but du jeu, c'est de jamais se dire, comme peuvent le faire certains, ça y est, je suis le plus beau, je suis le meilleur, j'y suis arrivé. Je m'appelle Najette, alias Chanel, de Montpellier. Bonjour, moi c'est Maxime et j'habite Toulouse. Voilà, simplement. Salut, c'est Manu, je viens de Cergy Pontoise, voilà. Salut, moi c'est Michel et mon surnom c'est Youpi parce que je suis tout le temps content. En fait, et je viens de Moselle, un petit village qui s'appelle Béquillard. Salut, moi c'est Flavien, je viens de Montauban. Bonjour, je m'appelle Tracy et je viens de Toulouse. Bonjour, je m'appelle Solveig et je viens de Toulouse. Salut, je m'appelle Manu et je viens de Lyon. Salut, moi c'est Marina et je viens de Paris. Maintenant qu'ils sont partis, je peux le dire, ça s'est très bien passé. Ils ont été très sympas. J'étais aussi stressé que moi ce matin en arrivant, parce que pour un premier cours, j'étais un petit peu comme eux moi aussi. Mais au final, ça s'est très bien passé. Il y a un très bon groupe. Il y a vraiment une volonté. Il y a vraiment, on sent de la passion chez chacun d'entre eux. Restez avec nous dans quelques instants. Nous allons découvrir les matières enseignées. Une courte pause, on vous dit à tout de suite. Fun Radio, partenaire de l'école de la radio, débarque en direct de Toulouse tous les jours de midi à 16h. Fun Radio. L'école de la radio, deuxième partie. Et la séquence qui va suivre va rappeler sûrement quelques mauvais souvenirs à certains d'entre vous, puisque nous allons parler des matières enseignées. Mais rassurez-vous, à l'école de la radio, pas de maths, pas d'histoire géo ni de sciences nat, mais des matières essentielles, un peu plus fun. Regardez bien, on a des images. L'animation. L'animation est la discipline essentielle dans toutes les radios. Un art difficile aux multiples facettes qu'il est bien difficile de définir. Ça consiste tout d'abord à trouver des opérations, à les mettre en place, à les mettre en onde, à bien les suivre, parce que si on veut que ça se passe comme il faut vraiment tout suivre, chaque action, il faut surveiller comment ça se passe. Et après il faut les mettre en onde, il faut les mettre à l'antenne, les vendre, les rendre sexy à l'antenne, faire d'une petite opération un truc énorme que nous on va pouvoir faire briller les yeux de nos auditeurs avec. Voilà, mon métier c'est ça. Au-delà de ses interventions en antenne, l'animateur doit souvent tout contrôler. Le respect de la programmation musicale, le calage et le montage des jingles, la préparation des sons. En clair, il est l'homme orchestre de l'émission. Loïc Rochouan est responsable d'antenne. À ce titre, il recrute et encadre les animateurs qu'il place sur les différentes fréquences de son réseau. Et il a une idée bien précise de ce qui fait un bon animateur. J'ai pour coutume et habitude de me référer moi à 3 critères, à 3 qualités que je demande en général chez un animateur.
À savoir déjà, c'est une règle de base qu'il soit ponctuel. Alors ça peut paraître soit un peu vieux jeu de dire ça, soit un petit peu rigoureux, mais en effet, c'est un métier qui demande à quelqu'un d'avoir un sens artistique, mais aussi d'être rigoureux, tant dans la préparation de son émission, de ce qu'il va dire, que de la gestion de tous ces appareils qu'il a autour de lui. Mais aussi, bien sûr, c'est un homme de pendule, un homme d'horloge. Il doit savoir calculer ce que c'est que le temps, pour ne pas être trop long, être trop court, savoir ce que c'est que parler 20 secondes ou 30 secondes. Donc ça, c'est la ponctualité en règle générale. Bien sûr, c'est la moindre des choses d'être à l'heure pour faire son émission. Mais on n'a pas trop fait de le dire de temps en temps. Ensuite, la curiosité. Si un animateur reste confiné perpétuellement avec son esprit confiné dans son studio, il n'ira pas très loin. Il faut qu'il s'intéresse aux autres, aux gens, à ce qui se passe dans la rue, à ce qui se passe dans sa radio, à ce qui se passe dans le monde en règle générale, et qu'il ait l'humilité de s'intéresser à tout ça pour s'en imprégner un peu comme une éponge et le restituer dans tout ce qu'il va dire à l'antenne. Et puis la dernière chose, c'est l'adaptabilité, parce que dans sa carrière, il est rare qu'un animateur reste sur la même radio. Alors adaptable, ça ne veut pas dire qu'il va complètement perdre son âme, mais ça veut dire qu'il va savoir s'adapter au format de la radio pour laquelle il va travailler, pour tirer le meilleur de lui-même pour le format de cette radio. Voilà, pour moi, ce sont les trois grands critères, les trois grandes qualités que je demande à un animateur. La réalisation. Serge est réalisateur depuis de nombreuses années. Il est l'homme du silence que l'on entend très rarement à l'antenne, mais sans lequel l'animateur serait perdu. Le travail de réalisateur, et le mien en particulier, puisque moi je fais la matinale, donc c'est de venir assez tôt le matin pour préparer, pour entrer tous les éléments, pour faire cette émission de 4 heures. Et ensuite, il est sans cesse en train d'évoluer, et puis c'est pas... disons que c'est un travail qui tous les jours est différent, c'est ça qu'il y a de bien dans ce métier. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la fédération CGT Construction a organisé une journée de grève et de manifestation. Le journalisme. Eh oui, bien souvent dans les petites stations, ce ne sont pas les journalistes qui font le flash, mais les animateurs. Par contre, dans une grande station, les fonctions sont clairement séparées et le journal dépend d'une rédaction uniquement composée de journalistes. On est là pour relayer une information et point à la ligne. Donc eux peuvent se permettre effectivement de porter un jugement. Enfin, non, voilà, c'est la grande différence entre les animateurs et les journalistes. Animateurs, réalisateurs, journalistes, autant d'exigences auxquelles devront faire face les élèves pour un métier passionnant où la performance se vit au quotidien. On retrouvera la semaine prochaine pas mal de surprises, en tout cas une très belle émission. Soyez au rendez-vous. De toute façon, on a les noms, hein, on a les noms, de toute façon, on a tout noté. Si vous n'êtes pas là, attention, puis il y a un mec au son aussi qui contrôle tout, il a tous les noms de ceux qui regardent. On vous dit à la semaine prochaine, soyez sages, mais pas trop. À bientôt, ciao.